Très bien, dans cette vidéo, nous allons étudier les oscillations mécaniques libres spécifiquement. Nous allons faire l'étude graphique d'un système oscillant et nous allons nous intéresser à un pendule élastique horizontal qui se trouve à ce niveau. Et nous allons lire l'énoncé. Un diant solide S de masse M de centre d'inertie G peut glisser sans frottement sur une table horizontale ou une tige horizontale. Le chemin est donné, le ressort, le solide de centre d'inertie G glissant sur l'axe OX. Il est accroché à un ressort R à spin non jointif de raideur donnée. Maintenant, lorsque le solide est à l'équilibre, on va repérer ici son centre d'inertie à la verticale du point O, à l'origine des abscisses. Cependant, le solide est écarté de 10 cm de sa position d'équilibre et abandonné sans vitesse initiale à t égale à 0. Donc sur le chemin, le solide est déjà écarté parce qu'il y a un écart entre G et l'origine. On procède à quoi? À l'enregistrement graphique au cours du temps par un dispositif approprié et on obtient la courbe que nous voyons à ce niveau. Ensuite, on nous dit dans la première question de reproduire sur le chemin, sur une copie, le chemin du dispositif expérimental ci-dessus, ici le dispositif expérimental, puis représenter les forces en G, ici en G les forces, sans souci d'échelle. Là, on ne va pas savoir quelle est la force qui est plus représentée, on va juste représenter les différentes forces en les orientant dans un sens précis. Et en deux, on va établir l'équation différentielle qui résume le mouvement de son centre d'inertie. Et une solution de cette équation sera sous la forme là. On va nous dire que xm est l'amplitude et phi est la phase initiale. Et on dit de retrouver l'expression de la période en fonction de m et k en utilisant cette équation horaire. Et de déterminer xm, t0, oméga 0 et phi par l'exploitation graphique. En déduire en 3 l'équation horaire du mouvement, connaissant déjà les valeurs qu'on a calculées en 3,2. Et ensuite, déterminer l'instant auquel le solide repasse en eau après l'instant initial, parce que sur le graphe, il y a plusieurs repassages. À 0,75, à 1,25, à 1,75, il y a des repassages. Mais on parle de repassage, il faut être un peu attentif à ce niveau. Et enfin, on va évaluer la masse M du solide. Très bien, donc cet exercice parle des oscillations mécaniques libres et nous allons étudier un pendule élastique horizontal. Le pendule sera constitué d'un ressort, à son extrémité est fixé un solide de masse M et nous allons écarter le solide de sa position d'équilibre d'une distance x0 égale à 10 cm à t égale à 0 et on lâche sa vitesse initiale. Dans l'exercice, nous allons donner ici la courbe de variation de son élongation par rapport au temps. Et on nous demande dans la première question de faire le chemin du dispositif expérimental. Pour faire le chemin, il faut d'abord suivre ici le raisonnement. Dans le raisonnement, il y a le système qu'il faut préciser, le choix du référentiel, le choix des repères, puisque le pendule effectue un mouvement rectiligne sur un seul axe, mouvement rectiligne sinusoïdal. Alors on prend le repère ROI et les forces appliquées, nous avons le poids, la réaction, mais aussi la force de rappel appelée la tension. Au niveau de la tension, il y a deux cas à préciser. Lorsque le ressort est allongé, il y a une force qui rappelle le ressort à revenir à sa position de base. C'est pourquoi on met la tension dans le sens opposé à l'allongement. Mais si on comprime le ressort, la tension est dans le sens opposé. Très bien. Alors, on va nous demander de déterminer l'équation différentielle du mouvement du centre d'inertie. La méthode qu'on utilise pour déterminer l'équation différentielle, c'est l'application de la deuxième loi de Newton. On peut également appliquer la méthode énergétique, mais c'est la deuxième loi qui est beaucoup reconnue. Quand on applique la deuxième loi, nous allons trouver les trois forces qui sont égales à la masse par l'accélération. Entre le poids et la réaction, il y a le principe des interactions, donc les effets se compensent. Ça va rester que la force de rappel. Mais vous remarquez que la force de rappel est opposée à la projection de x. Donc T est opposé à x. C'est pourquoi, d'après la loi de Hooke, T égale à moins k fois x, mais on met y vecteur puisque T et x sont de sens opposé. Et l'accélération qui se trouve ici, c'est la dérivée de la vitesse.
mais c'est aussi la dérivée seconde de l'élongation et de l'abscisse. Mais la dérivée seconde est notée par x pondéré 2 fois i. Alors, si on reporte l'expression de t et l'expression de a ici, on va trouver cette expression. Les i peuvent se simplifier. On envoie kx de l'autre côté. Après, on met m en évidence. Ça sera x pondéré 4 sur m de x égale à 0. C'est ça qu'on appelle l'équation différentielle. C'est une équation, regardez, de second ordre, sans deuxième membre. La solution de cette équation, c'est ça. On va se servir de cette équation pour pouvoir exprimer la période propre en fonction de la masse et de la pulsation. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut prendre cette équation, vous allez exploiter. Dans l'exploitation, il faut dériver premièrement cette équation. On dérive ici. Ça, c'est la dérivée d'une fonction cosinus. Dérivée de cos égale à moins sinus, le moins va sortir. Xm reste à sa place. Dérivée de ça, parce que dérivée de a cos de u égale à moins a fois u dérivé fois sinus de u. Donc, la dérivée de ça, phi, ça va partir, c'est 0. Dérivée de 2 pi sur t0 égale à 2 pi t0. Donc, on aura 2 pi t0. Dérivée de cos égale à moins sinus, le moins est là. On prend encore cette expression, on dérive encore de nouveau. Si on dérive de nouveau, ça devient x pondéré 2 fois égale à x pondéré 1 fois dérivé. Donc nous aurons ça dérivé à ce niveau. Et ça reste en place, c'est ce qui se trouve ici. Dérivé de sinus égale à cos, le dérivé de sinus égale à cos, dérivé de cos égale à moins sinus. Donc le moins va persister. Mais si dérivé de sinus égale à cos, on met cos. La valeur qui se trouve ici, on dérive encore. Donc on aura 2 pi sur t0. Alors on peut faire le produit, on trouve cette expression, mais on peut mettre moins 4 pi fois t0 en évidence, ça va rester xm cos de, voilà. Mais l'expression qui est là, c'est x, donc on peut dire que x pondéré 2 fois égale à moins 4 pi carré t0 fois x. Si on fait une comparaison avec l'équation différentielle trouvée précédemment, on peut envoyer ça par là, on va trouver cette expression, et de nouveau on prend l'équation différentielle, ça égale à ça, plus et plus, x, 0. On peut comparer ça à cette expression, on va trouver ça, et quand on tire t, on trouve cette expression à ce niveau. On demande maintenant, par la méthode graphique sûrement, qui n'a pas été demandée, de déterminer uniquement t0, oméga 0 et phi. Donc il faut l'exploitation du graphe donné par l'exercice pour pouvoir faire cette démonstration, cette détermination. Alors sur le graphe, nous voyons sur le graphe, il y a des valeurs extrêmes, moins et plus. Ces deux valeurs sont identiques. On appelle ça l'amplitude des oscillations. C'est la valeur exacte de xm, plus xm moins xm. Mais si on prend valeur absolue, on aura tout simplement xm. Donc xm est automatiquement connu. Et la courbe va effectuer donc des ondulations. Regardez très bien, ça c'est un premier passage dans un sens précis, ça veut dire en descendant. Ça c'est un deuxième passage en descendant. Donc, deux passages successifs du solide dans le même sens, c'est la période. On peut également prendre ici la descente et également ici la descente, donc une période. On peut prendre aussi la montée ici. Également, la montée ici, c'est une période. On peut prendre cette valeur et cette valeur, c'est une période. On peut donc prendre ce changement de concavité et ce changement dans le même sens, c'est aussi une période. Donc, on a la période. Donc, de ces valeurs graphiques, on peut comprendre que l'amplitude égale à 0,10 mètres. La période propre, il faut prendre un décalage entre les deux valeurs. De là, c'est 1,50, ici c'est 0,50, ça va rester 1. Si tu veux, tu prends de là jusqu'ici, ça fait 1 aussi. Ça dépendra de toi, tu peux prendre ici, tu peux prendre là, tu vas trouver toujours une seconde. La pulsation propre, tu appliques la formule, la pulsation propre avec la période propre, tu trouves cette valeur. Mais la phase phi, elle est indépendante des caractéristiques de l'oscillateur. Elle dépend que des conditions initiales. Les caractéristiques ici, on a besoin de la masse et de la raideur. Mais la phase phi ne dépend que de x0 et de v0. Donc, au préalable, il faut d'abord définir x0. À partir de x0 ou de v0, tu détermines maintenant phi. C'est pourquoi nous, on a pris la valeur de x et on a déterminé sa valeur à t égale à 0. Ici, c'est 0, ça va rester cette valeur. Mais graphiquement, x0 à t égale à 0, c'est xm. C'est la même chose. Donc ici,
xm, ça va se simplifier, cos de phi égale à 1. Tu te poses la question, cos de combien égale à 1? C'est 0, donc phi égale à 0. Connaissant toutes les valeurs, on peut en déduire l'équation horaire du mouvement. Et donc, l'équation horaire, il faut reprendre l'équation qui est donnée. Une fois que tu as repris l'équation, tu remplaces xm par sa valeur, qui est 0 par 1 seconde, tu vas trouver cette expression. Maintenant, on me demande déterminer la date T de repassage du solide par l'origine O. Ça veut dire date de repassage pour x égale à 0. D'abord, si on dit date T pour x égale à 0, ça c'est vague. Parce qu'il y aura plusieurs repassages. Donc il faut d'abord, si vous voulez résoudre l'équation en posant x égale à 0, ça c'est la méthode mathématique ou la méthode analytique. Dans cette méthode analytique, on va trouver cos de pi t égale à 0. Cos de combien égale à 0, c'est cos de pi demi. Donc si cos de A égale à cos de B, ça veut dire que A égale à B plus D 4 ou encore A égale à moins B. Non, on laisse la valeur négative, on prend la solution positive. Si on trouve ça, on divise tout par pi demi, nous allons trouver 1K plus 4. Ça c'est d'abord en général. Maintenant, de là, nous allons nous synchroniser avec le graphe pour mieux comprendre cette partie, parce que c'est extrêmement important. Ici, les passages sur ceci se font en demi-temps, ou bien en demi-période. Pour un premier passage dans le même sens, K égale à 0, ça veut dire quoi? À partir du graphe, ça c'est le premier passage. Dans le même sens, ça veut dire en descendant. Ça c'est un premier passage. Dans un autre sens, ça veut dire en montant. Ici, ça c'est aussi un passage en descendant. Mais ce passage en descendant correspond au deuxième passage après ce premier passage. Donc, ici c'est en descendant, là aussi c'est en descendant. Ici c'est en montant, là ça sera en montant. Donc, pour un premier passage en descendant, K égale à 0. Pour l'autre passage dans l'autre sens, K égale à 1,5. Pour un deuxième passage dans le même sens, ça veut dire en descendant, K égale à 1. Et ça correspond à une période. Mais, un premier passage en descendant, un premier passage en montant, ça devient deux passages. Donc, graphiquement, pour deux passages de solide à l'origine, sans préciser le sens, ça correspond à 0,75. Mais si on prend deux passages dans le même sens, c'est de là, de 0 jusqu'ici, ça correspond à 1,25. Si on prend un premier passage dans l'autre sens, après ce premier passage, ça correspond à ça. Ça sera 0,75. Donc il faut faire attention avec les valeurs de K. C'est pourquoi, à partir d'ici, on dit, pour un premier passage dans le même sens, ça veut dire ici, en descendant, on a K égale à 0, on trouve donc K égale à 0, 1K, graphiquement ça donne. Après, on dit pour un premier passage dans l'autre sens, ça veut dire en montant, on a déjà fini le premier passage par 1, l'autre passage maintenant qui sera numéroté par 2, K égale à 1,5, on aura 1K plus 1,5 égale à 0,75. Après, pour un deuxième passage dans le même sens, ça veut dire on a descendu, on a monté, on redescend encore, alors K égale à 1, on trouve 1,25. On trouve ça aussi sur le graphe, ainsi de suite. Mais comme l'exercice m'a dit de trouver seulement le repassage, ça veut dire donc deux passages sans préciser le sens, alors je prends 1, je prends 2, alors 2 ça correspond à 0,75, donc le temps égale à 0,75 par lecture graphique. Si on me demande la masse, je connais déjà dans l'expression précédente, là où je déterminais la période propre, j'avais trouvé cette expression, et de là je tire la masse, et je peux calculer, je trouve ici 0,1.